Hello, hello, je vous salue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet avec vous. C'est un sujet qui m'a été inspiré par une youtubeuse que je suis à l'occasion, que je trouve vraiment très pertinente, qui s'appelle Lady Glams, et qui parlait justement du fait qu'il fallait éviter les personnes qui détestent nos parents. Ne pas s'imaginer qu'une personne qui déteste tes parents puisse t'apprécier juste parce qu'elle te montre des signes d'appréciation. Que toute personne qui déteste nos parents ne nous apprécie certainement pas. Et j'ai trouvé que le discours qu'elle avait était pertinent, parce que moi, c'est quelque chose que je me suis rendu compte que très récemment. Vous savez, bien souvent, on ne peut pas toujours connaître les mobiles des personnes. On a des personnes qui nous entourent, et c'est souvent, ça se passe souvent dans les familles, vous voyez. Les gens ont des mobiles ou des motifs de jalousie, de ressentiment, de rancune, d'envie, et qui ne peuvent pas vous atteindre, ou qui n'assument pas le fait de ressentir ces sentiments négatifs à votre égard. Ils vont essayer de vous atteindre de façon détournée, de façon assez perverse, mais c'est très intelligent, c'est d'utiliser vos enfants pour vous faire du mal. Et vous voyez ces gens-là qui se rapprochent des personnes les plus proches de vous pour vous faire du mal. Il y a des gens comme ça qui sont incapables d'assumer le fait d'être méchants, vous voyez, ou de vous faire du mal frontalement parce qu'ils ne veulent pas du tout répondre de leurs actes. Et moi, j'ai connu ces genres de personnes-là tout au long de ma vie, c'est les plus lâches. Ce sont ces gens-là qui ne veulent pas assumer le fait d'être méchants et qui préfèrent utiliser votre entourage pour vous détester. C'est une façon de dire, aide-moi à détester cette personne-là. Et si je vois que toi, le fait que tu détestes cette personne et que cette personne est trop forte et trop indifférente au fait que tu la rejettes et que tu la détestes, je vais utiliser les personnes les plus proches pour faire du mal à cette personne. Et quelles sont les personnes les plus proches de vous? C'est soit vos amis, soit vos enfants. Et le plus dangereux, c'est quand ce sont vos enfants. Et méfiez-vous des personnes qui utilisent vos enfants pour vous faire du mal. C'est vraiment d'une méchanceté. Et le pire, c'est que on pense souvent que les personnes méchantes, ce sont les personnes qui montrent frontalement leur méchanceté. Mais sachez que les personnes méchantes sont ces personnes, des fois, qui sont souriantes, qui sont là, qui ont l'air vraiment adorables, qui ont l'air bienveillantes, mais qui, au fond, ont des desseins que vous ignorez. Pour moi, ce sont les personnes les plus méchantes. Et c'est très difficile, mais extrêmement difficile de pouvoir vraiment détecter ces genres de personnes dans votre entourage. C'est très compliqué d'arriver à détecter ces personnes-là. Et ça prend du temps. Mais il faut avoir de l'observation. Vous savez, avoir de l'intelligence, c'est aussi avoir un sens d'observation très poussé. Soyez très observateur. Vous savez, je peux vous donner quelques éléments de réponse, par exemple, pour savoir identifier les personnes qui ne vous aiment pas vraiment. Et c'est pas par rapport à leur façon de se conduire avec vous, parce qu'on peut être trompé par la façon dont les gens peuvent se conduire avec vous, se montrer bienveillants. Non. Il y a des signes qui ne trompent pas si vous savez les observer. Parce que je vais vous dire une chose. Quelqu'un qui vous apprécie vraiment, et ça c'est un signe, quelqu'un qui vous apprécie vraiment, aura son entourage aussi qui vous montrera aussi cette appréciation. C'est évident, quand quelqu'un vous apprécie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit beaucoup de bien de vous, elle vous vante, elle parle de vous à son entourage d'une façon élogieuse. Et l'entourage qu'elle aura autour d'elle, que ce soit ses amis ou les personnes qui l'entourent, vous montreront cette appréciation-là. Vous pouvez être sûr que cette personne, elle est sincère. Mais quelqu'un qui est hypocrite avec vous, il y a un signe qui ne trompe pas, vous allez voir que son entourage va vous montrer du mépris. De un, va vous montrer une certaine distance. Ça, ce sont un des signes, en fait. Et ce sont des signes qui ne mentent pas. Et quand vous commencez à voir ce genre de signes, que c'est bizarre que vous aimez cette personne, vous l'appréciez, vous l'aimez vraiment, et bizarrement, son entourage ne vous aime pas du tout. Mais pourquoi? Son entourage ne vous apprécie pas, ne vous montre pas de respect, vous montre même un certain mépris. Sachez que c'est cette personne-là qui a installé ce mépris-là dans le cœur de ces gens-là. Ça dépend de ce qu'elle dit à ces gens-là. Ça dépend de ce qu'elle raconte à ces gens-là. Même si vous n'êtes pas au courant, on ne vous dit rien,
mais observez l'entourage de ces personnes, l'entourage des personnes que vous appréciez, pour savoir exactement ce que ces gens-là pensent de vous. Et moi, c'est un truc que je ne faisais pas avant. Maintenant, je suis très attentive et je regarde vraiment l'entourage des gens qui sont autour de moi. Et j'ai vu que ça ne mentait jamais. Et à chaque fois, il y avait toujours, les gens qui étaient hypocrites, il y avait toujours cette chose-là. Quand je finissais par découvrir leur vrai visage. Et ça ne ment jamais. Quelqu'un qui vous apprécie, les gens qui sont autour de cette personne vous apprécieront aussi, vous montreront de l'appréciation. A contrario, il y a une personne qui ne vous apprécie pas et qui cherche à vous faire du mal de façon insidieuse, mais qui n'est pas assez, qui n'est pas assez forte, qui n'a pas ce courage-là de vous affronter frontalement, va vous faire du mal de façon insidieuse. Elle va utiliser son entourage, votre entourage, de la façon, de ce qu'elle dira de vous, de la façon de se comporter, pour donner une image de vous qui est assez négative. Vous voyez ? Et ces genres de personnes sont les plus dangereuses. Parce que souvent, ce sont ce genre de personnes qui s'approcheront de votre entourage, que ce soit de vos amis, de vos proches, et le plus dangereux, de vos enfants, pour s'aimer le trouble et le chaos dans votre vie, mais de façon très insidieuse. Et vous devez faire très, très attention. Mais vraiment très attention. Et quand vous détectez, quand vous avez réussi à détecter ces personnes autour de vous, ne commencez pas à vous dire oui, mais c'est parce que j'aime cette personne, elle a quand même des bons côtés. Coupez court. Prenez vos distances. Moi, c'est le seul conseil que je peux vous donner, c'est de prendre vos distances. Si vous avez réussi à détecter cela, vous avez réussi à détecter cette façon d'être, cette hypocrisie, ces personnes qui... Et puis, il y a un truc aussi que ces personnes les aiment faire, c'est avoir des informations sur vous. Elles sont très intelligentes pour savoir poser des questions sur vous, pour savoir ce qui se passe dans votre vie et tout. Et moi, je vous dis, le spirituel, ça existe. Hein. Il y a des gens qui ne vous apprécient pas forcément, même s'ils vous montrent à vous qu'ils vous apprécient, ils ne vous apprécient pas vraiment. Ils ne veulent pas vraiment votre bien. Et le fait qu'ils savent, ou qu'ils sachent ce qui se passe dans votre vie, ce que vous êtes en train de faire, vos projets, vous allez voir que vos projets ne vont pas aboutir. Parce qu'elles vont mettre une énergie à vous bloquer. Parce qu'il y a des gens, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, parce que c'est un traumatisme dans leur vie, qui ont toujours besoin de se mettre en concurrence avec les autres, qui passent leur vie à se comparer aux autres et voir que par exemple vous êtes là dans votre coin, vous évoluez au fond d'elle, elle vous admire. Ah ouais, c'est vos premiers admirateurs, ça, il n'y a rien à dire, mais c'est une admiration négative parce que au fond d'elle, elle n'aimerait pas que vous ayez plus que ce qu'elles ont. Alors, tant que vous êtes bien mais que vous êtes à un certain niveau, pour elle c'est acceptable, mais que vous arrivez à certains niveaux, à vous dépasser, alors là non, pas du tout. Alors si elles peuvent arriver à vous toucher, à vous rendre malheureux dans certains domaines de vos vies, que ce soit dans les relations, que vous vous sentiez rejeté, qu'on vous rejette, qu'on ne vous aime pas, et ben elles jubilent de cela. C'est pour ça que ces personnes-là, il faut les éloigner de vous et être indifférent. C'est-à-dire qu'il faut vraiment arriver à nourrir cette indifférence face à ces personnes-là. Il ne faut vraiment pas leur laisser même une porte, quoi. Surtout à vos relations et essentiellement à vos enfants. Le reste, vous vous en foutez. Soyez une personne qui s'en fout, en fait. Qu'on vous aime pas. Parce que, vous savez, il y a des gens qui jubilent le fait de voir que vous êtes rejeté, que vous n'êtes pas apprécié et ne pouvons pas vous attaquer de façon frontale, vous faire du mal ou arrêter même votre progression. Si elles peuvent vous attrister ou vous porter des coups dans le dos, elles le feront de façon insidieuse, vous voyez. Et tant que cela vous touche, eh ben, ça va les réjouir, ça va leur donner encore plus d'énergie à le faire. C'est pour ça que vous devez absolument couper avec ce genre de personnes-là. Je ne vous dis pas de les détester ou d'aller les affronter, tout ça, non. Parce que elles ne vous ont pas affronté, donc ça ne sert à rien de les affronter. Il faut rester dans leur jeu. Elles ne vous affronteront jamais parce que ce sont des personnes qui n'ont pas le courage de leur propre, d'assumer vraiment ce qu'elles sont. Donc, puisqu'elles n'ont jamais assumé leur position vis-à-vis de vous et qu'elles sont toujours dans une position, je ne sais pas comment vous dire ça, un peu mesquine, et ben laissez-les dans cette position-là et aussi de la même façon, prenez aussi vos distances et construisez votre vie loin de ces personnes-là. Moi, c'est le conseil que je vous donne. Vous savez, maintenant qu'on a eu des éléments de réponse quant à la façon de les identifier, je pense que beaucoup
parmi nous, nous avons ce genre de personnes autour de nous. Et ça a été très compliqué de les identifier parce que quelquefois, l'esprit humain, il se refuse de fois à reconnaître qu'on puisse avoir des personnalités comme ça autour de nous, mais ça existe. C'est malheureux, mais ça existe. Et juste vous dire que le fait de prendre ses distances, c'est la meilleure des solutions. Je vais vous raconter l'histoire du roi David dans la Bible. Vous savez, le roi David, de son vivant, a beaucoup souffert. Mais beaucoup souffert. Il avait des ennemis cachés autour de lui, des personnes qui mangeaient à sa table, mais qui ne lui voulaient aucun bien. Et lorsqu'il est tombé, il a eu l'occasion de voir certains ennemis se manifester. Il y a eu ce benjamite là, qui s'est mis à l'insulter. Et quand il est revenu en force au pouvoir, cette personne s'est rapprochée de lui et elle lui a présenté ses excuses. Mais le roi David n'était pas dupe. Il avait compris que cette personne-là ne lui voulait pas du bien. Bien qu'il ait pardonné à cette personne, il lui a permis de vivre tranquille. Au moment où il allait mourir, il a compris que cette personne pouvait être un danger pour son fils. Il a appelé auprès de lui son fils Salomon, il lui a dit « Mon fils, je vais mourir, mais voilà telle personne. » Les gens, en fait, qui s'étaient mal conduits avec lui de son vivant, il a mis en garde son fils. Il a dit « Si tu veux que ton règne soit affermi, tel, voilà comment tu devras traiter tel. » Et vous savez quoi? Salomon a suivi les conseils de son père et Salomon a eu le règne le plus affermi qu'il existait en Israël. C'était vraiment un règne de paix où Salomon n'a eu aucun problème parce qu'il avait mis en application les conseils de son père. Essentiellement, s'il y a des gens qui détestent vos parents, peu importe qu'ils se montrent bons avec vous ou pas, qui méprisent vos parents, qui ont montré dans leur comportement qu'ils n'aiment pas vos parents et qui ne voulèrent pas leur bien, peu importe ce qu'ils vous montrent, ne tombez pas dans le piège. Ces gens ne vous aimeront jamais autant que vos parents. Même s'ils vous le disent, ce n'est pas vrai. Je vais vous raconter une histoire, moi, qui est personnelle. Quand j'étais petite, je devais avoir, je pense, 6 ans, 7 ans, quand ce scandale a éclaté, en fait. Vous savez, à l'époque, j'étais encore en Côte d'Ivoire et ma mère avait l'habitude de prendre ses neveux chez elle. Elle prenait des neveux chez elle étant donné qu'elle était fonctionnaire. Bon, on estimait qu'elle avait les moyens. Elle avait sa grande sœur qui vivait au village et puis elle avait pris 2 des enfants de sa grande sœur chez elle, sa nièce et son neveu. Et ce qui s'est passé, c'est que sa grande sœur ne l'aimait pas du tout, ne l'a jamais appréciée. Et vous savez, les gens au village, ils finissent par rentrer dans la sorcellerie et tout, dans des confréries de sorcellerie. Et ce qu'elle avait fait, cette grande sœur, je ne sais pas si à présent, il y avait une cassette qui avait été enregistrée parce que moi, je l'ai écoutée. J'écoutais les confessions de ma cousine qui avait tout confessé. Elle avait tout confessé. On ne l'avait pas forcé. Un jour, elle est arrivée comme ça vers ma mère. Elle lui a dit « Tanti, il faut que je te dise quelque chose. Je dois te parler, c'est urgent. » Parce qu'en fait, ce qui est arrivé, c'est pour ça que ma mère, c'est une grande catholique et aujourd'hui, elle est devenue très attachée à la Vierge Marie et je comprends parce que je vous raconte l'histoire. Ma mère a pris sous son aile sa nièce, qu'elle a mis à l'école, de qui elle s'occupait. Et entre-temps, étant donné qu'elle était en ville, pour elle, quelqu'un qui est en ville, et puis dans notre famille, les gens, bizarrement, le grand frère de ma mère est décédé d'une façon assez mystérieuse. C'était quelqu'un qui était proche de Oufoué, qui avait un grand poste, qui gagnait très bien sa vie. Il est décédé dans un accident de voiture, mais on a compris plus tard que c'était la sorcellerie. Il avait été sacrifié en sorcellerie. Quand toutes ces révélations sont sorties, c'est sorti. Et ma nièce, à l'époque, elle avait quoi? Elle n'était pas âgée, elle avait peut-être 11-12 ans. Vous vous en rendez compte, une jeune fille de 12 ans. 12 ans, je me rappelle, elle devait être au CM2. Une jeune fille de 12 ans qui vient pour se confesser de faire des choses aussi horribles. Et moi, à l'époque, je ne comprenais pas trop, mais j'ai écouté cette cassette-là. Parce qu'il y avait des cassettes audio, des cassettes à bande, là, à l'époque, parce qu'on l'avait enregistré, en fait, c'est sa confession, et ma mère est même partie au village avec ça, elle a fait écouter aux gens du village, et ça avait fait... Après, il y a eu des confessions, les gens se sont confessés, il y a eu le pardon et tout ça, mais même quand on pardonne, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Et ce que je vous dis, c'est que ma mère avait pris sa nièce sous son toit, et sa nièce avait prévu de la sacrifier et de prendre sa vie.
Un jour, on lui avait demandé de rentrer en sorcellerie dans la chambre de ma mère et de prendre un objet personnel. Ça peut être une éponge ou quoi que ce soit, ou un slip. Et qu'elle est rentrée dans la chambre pour prendre cet objet-là. Il y a une grande lumière, mais qu'il a projetée à terre. Et la lumière lui a dit, si tu ne te confesses pas, si tu ne dis pas ce que tu es venu faire, tu vas mourir. Et elle a tout confessé, en fait. Elle a tout dit, elle a tout raconté. Elle a appelé ma mère, elle a tout raconté. Ils sont partis au village, ça fait un tollé. Juste pour vous dire que, quelquefois, quand les gens veulent vous faire du mal, ils n'ont pas besoin d'aller loin. Il faut juste qu'ils trouvent quelqu'un qui est assez proche de vous pour vous faire du mal. Et dans le cas, ma tante, qui était sa propre sœur, avait choisi sa fille qui avait été élevée par ma mère pour lui faire du mal, étant donné qu'elle n'avait pas forcément accès. Ils avaient initié cette petite fille-là à la sorcellerie, puisqu'elle était dans la maison de ma mère, pour détruire aussi ma vie, parce qu'il était prévu que moi, ils détruisent ma vie, qu'ils mettent un esprit de colère sur moi, que je ne réussisse pas, qu'ils voulaient voler mon étoile. Il y avait tellement de choses qui sont sorties, juste pour vous dire que la sorcellerie, ça existe. Et les sorciers ne sont pas forcément des gens qui sont méchants. Au contraire, moi, ma tante, j'aimais beaucoup ma tante. Ma tante, je l'aimais beaucoup, elle avait l'air douce et tout. Je ne pouvais pas m'imaginer une seule fois que cette personne pouvait me vouloir autant de mal. Juste pour vous dire que ne vous fiez pas à un joli sourire ou à la gentillesse ou à de la douceur. La sorcellerie, c'est bien plus profond que ça. C'est bien plus profond que ça et faites très attention. Il y a des gens qui peuvent se rapprocher de vos enfants rien que pour vous faire du mal, rien que pour mettre le chaos dans votre maison, le chaos dans votre vie. Préservez vos enfants, préservez votre vie. Moi, ça m'a pris du temps pour comprendre qu'on ne pouvait pas tout confier, on ne pouvait pas confier tous ces projets aux gens. Et quand vous confiez vos projets à des gens et que vous voyez que vos projets n'aboutissent pas, commencez à vous poser des questions. C'est pour ça que moi, quand j'ai un projet, je peux faire en parler qu'à une seule personne. Déjà, au préalable, pour voir, en fait. Quelquefois, je teste les gens. Une fois, vous parlez d'une personne de vos projets, oui, tu veux faire ça, et tu vois que tu n'as plus l'énergie de faire ce projet-là. Il n'y a que des obstacles. Commence à te dire que il y a une mauvaise énergie chez cette personne-là. Éloignez-vous des gens. C'est dur de dire ça, mais il y a des gens à qui vous allez parler, vous allez voir que vous êtes épuisé. Vous sortez d'une entrevue avec cette personne-là, vous n'avez plus d'énergie. Vous parlez des projets avec ces personnes-là, rien ne fonctionne. Peu importe de ce que vous ressentez, parce qu'il y a des gens avec qui on aime bien être, on aime bien parler, peu importe ce que vous ressentez, prenez vos distances. C'est le conseil que je vous donne. Parce qu'on ne sait jamais qui est qui. Seul Dieu connaît les gens, il connaît l'état de leur esprit. Vous ne saurez pas, à part si Dieu vous le révèle. C'est pas parce qu'on est prophète qu'on sait tout. Même le prophète doit recevoir du Seigneur. Le prophète, c'est celui qui reçoit du Seigneur. Et tant que vous ne recevrez pas une indication du Seigneur, vous serez aveugle. Vous pouvez être aveugle même sur... voilà. Il y a des gens qui étaient des grands hommes de Dieu, des prophètes, et qui ont dormi pendant des années auprès de sorciers. Juste pour vous dire que le Seigneur, quelquefois, peut laisser des choses obscures dans votre vie. Il peut vous le révéler s'il veut, s'il trouve que cela est nécessaire. Mais vous avez le devoir de sagesse, d'être sage et de savoir discerner. Parce que le don de discernement, vous pouvez l'avoir et vous devez l'utiliser. Et quand vous allez apprendre à discerner, je vous assure que vous allez faire très attention. Et les gens ne vont pas forcément comprendre les décisions que vous prenez, que ce soit les distances, les éloignements. Ceux qui savent qu'ils ne sont pas en règle avec vous, ne vous poseront pas beaucoup de questions. Ils prendront même peur, ils se poseront la question à savoir si vous savez ou pas, si vous les avez devinés ou pas. Ils sont oui, on vous a deviné, on vous a repéré. C'est pour ça qu'on prend nos distances. Mais on ne vous fera aucun mal, on vous laisse entre les mains de Dieu. Parce qu'un jour, tôt ou tard, on finit toujours par payer ce qu'on fait. On finit toujours par payer ce qu'on a fait. Qu'on le cache ou pas, que les gens le sachent ou pas, vous savez ce que vous avez fait. Vous savez les mobiles que vous avez dans vos cœurs. Et vous finirez par le payer, que les gens le sachent ou pas. Et c'est à Dieu d'en décider. Mais vous, le conseil que je peux vous donner, c'est de vous protéger et de protéger vos proches. Vous ne pouvez pas protéger tout le monde, en fait, des effets néfastes, des gens qui essaient de nuire à votre réputation, de nuire à votre bonheur, de nuire à votre joie. Voilà. Mais par contre, vos enfants, vous avez le devoir de les protéger. Vous avez le devoir de parler à vos enfants, de les éduquer. De la même façon que David a éduqué son fils Salomon. Quand Salomon parle dans le livre des Proverbes, il était un fils auprès de son père, et tout, il raconte. Vous avez le devoir d'éduquer vos enfants, de leur parler. Les autres, ce n'est pas votre problème. Voilà. C'est mieux de rester discret, ne pas parler en mal des gens et vous laisser les gens avec leur merde, comme je dis. Voilà.
S'ils veulent faire croire à tout le monde que ce sont les meilleures personnes, tant mieux. Mais Dieu sait qui ils sont et eux, au fond d'eux, ils savent qui ils sont. Même s'ils se mentent, ils savent qui ils sont et ce qu'ils pensent et ce qu'ils font dans le secret. Mais protégez vos enfants. Protégez vos enfants, ce sont vraiment vos proches. Il ne faut pas protéger les adultes, mais vos enfants, vous avez le devoir de les protéger. Voilà. Et je pense que Lady Shiglam, elle a vraiment touché un point essentiel sur ce sujet qu'elle a développé. Je suis tombée dessus par hasard et je me suis dit, waouh, il était essentiel que j'en parle et que j'éveille les consciences à ce niveau-là. Priez pour vos enfants. La prière, ça marche, hein, même si ça prend du temps. Il peut arriver que vous allez prier pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans sans voir aucun résultat. Mais au fur et à mesure, Dieu sait comment il va faire en sorte que vos enfants se réveillent. Comment il va faire en sorte d'arracher vos enfants à certaines influences, certaines mauvaises façons d'agir. Parce que si vous aimez vos enfants et que vous priez pour eux, soyez-en sûrs qu'il y aura un effet, un impact, peu importe le temps. Vous allez peut-être souffrir, mais c'est ça, dans le monde on souffre. Vous allez peut-être souffrir pendant un moment, mais Dieu va vous rendre justice. Mais en attendant, sachez discerner. Soyez prudents, discernez et prenez les bonnes décisions qu'il faut. Ne rentrez pas dans le sentimentalisme, ne vous faites pas manipuler par les gens. Je vous ai donné des éléments de discernement là, dans la première partie, dans le début de la vidéo. Je vous dis observez, parce que on peut pas... Je vous dis, il y a des choses qui sont évidentes si vous réfléchissez. Observez vraiment les gens, observez leur entourage, le comportement des gens. Parce que le comportement des gens, on dit plus sur leurs paroles. Vous voyez, soyez quelqu'un qui sait observer les situations non verbales. Vous n'avez pas besoin que les gens vous disent clairement les choses. Regardez leur façon d'être, leur façon d'agir, la façon dont agissent leur entourage. Vous allez comprendre beaucoup plus de choses que si on vous les dit. Voilà, c'était ma petite contribution d'aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end et un bon début de semaine. Je vous dis au revoir.